Conclusion. Comme il a été préannoncé, ces chapitres n'avaient l'ambition de proposer ni une nouvelle théorie de la traduction, ni une synthèse de théories existantes. Son objectif était d'avancer quelques idées traductologiques, parmi lesquelles d'aucunes seront développées dans les chapitres suivants, et d'autres étaieront discrètement des réflexions ponctuelles. Notre conviction est que la traduction, au sens large du terme, est un phénomène unique et par conséquent doit être étudiée par une théorie unique. Elle se résume à la rédaction par une personne ayant les connaissances et les compétences linguistiques et thématiques adéquates d'un texte ayant le même sens que notre texte établi dans une autre langue. La traductologie avance sur ces chemins lentement mais sûrement. Il est clair qu'aucune théorie ne peut être solide et pertinente si elle ne s'appuie et ne s'inspire pas d'une pratique expérimentée, dans des conditions contrôlées et analysées méthodiquement et objectivement. Au fur et à mesure de l'avancement de la présente thèse, nous essaierons de démontrer, à la lumière d'une série de problèmes, comment la théorie de la traduction peut guider et aider la pratique qui la génère. Mais examinons d'abord ce que la théorie de la traduction peut nous proposer de particulier pour la compréhension et l'amélioration de la traduction juridique.